choses délicieuses, Raphaël. Bah oui, c'est encore le week-end de la galette, alors on va apprendre à faire des jolies dorures bien homogènes et gourmandes. Et la fève? On s'en occupera une autre fois. Et puis le reste du programme, c'est en images. L'hémochromatose est une maladie génétique qui revêt plusieurs formes en fonction du gène concerné. D'où l'importance des tests génétiques pratiqués chez les patients. On vous explique tout dans le dossier. Vieille et jolie, c'est ainsi que se définit Sylviane, top modèle senior. Nous l'avons accompagnée lors de ses séances photos et vous verrez qu'elle ne manque pas d'autodérision. J'aime pas trop mature ou senior. On n'est pas, enfin, j'ai toujours l'impression qu'on nous prend pour des fromages, tu vois, des matières qui vont... Suite et fin de notre feuilleton sur les centenaires. On retrouve aujourd'hui le docteur Chenet, toujours en exercice malgré ses 100 ans. Une vie professionnelle plus longue que celle de son propre fils qui, lui, a déjà pris sa retraite. J'ai pris ma retraite avant mon père, pas complète, mais quasiment, oui, bien sûr. C'est rare, ça fait rigoler les copains d'ailleurs. Mais nous aussi, ça nous fait rigoler parce que c'est quand même assez étonnant. On verra ça tout à l'heure, mais là, on commence avec le dossier. C'est la maladie génétique la plus fréquente en France et pourtant elle est très difficilement diagnostiquée. L'hémochromatose touche en moyenne une personne sur 300 dans l'Hexagone, une sur 200 en Bretagne. Alors pourquoi les Bretons sont-ils plus touchés? Eh bien, c'est parce que c'est une maladie qui est issue d'une mutation génétique qui remonte aux Celtes, il y a plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, la maladie s'est répandue dans le reste de la population, mais elle touche particulièrement les Bretons, les Irlandais ou les Anglais. Et cette mutation génétique affecte l'absorption du fer que l'on consomme. On va voir ça tout de suite en images. Tous les jours, il faut savoir qu'on ingère environ 20 mg de fer, dont seulement 1 à 2 mg sont absorbés par l'intestin pour passer ensuite dans le sang, le reste étant directement rejeté dans les selles. Et c'est une protéine qui est sécrétée par le foie. Le foie, vous avez bien sûr où il est là, l'hepsidine, qui va réguler l'absorption de ce fer. Et alors, ce qui se passe, c'est que justement, lorsqu'on manque d'hepsidine, eh bien, on absorbe beaucoup plus de fer. On voit là le fer absorbé sur les 20 mg, qui est une plus grande quantité. C'est l'hémochromatose. Et ce fer va s'accumuler au niveau, et va se déposer au niveau de différents organes dans l'organisme pour créer des pathologies et des dysfonctions de ces organes. Et on va voir que ça peut se déposer au niveau du foie, par exemple. Ça va pouvoir se déposer au niveau de la rate, du pancréas ou encore du cœur et être responsable de nombreux troubles. Alors les symptômes de la maladie apparaissent en général entre 40 et 50 ans. Fatigue chronique, douleurs articulaires, les manifestations sont multiples. Nous avons rencontré à Rennes Jacqueline qui vit avec la maladie depuis plus de 30 ans. Un reportage de Margot Zaparucha, Diane Cacciarella et Pierre-Luc Perrin. 2 tasses de thé vert par jour, pas une goutte d'alcool ni trop de viande rouge. Jacqueline Le Marchand a appris à faire attention à son alimentation il y a 33 ans pour éviter le fer. À l'âge de 38 ans, j'ai eu une très grosse fatigue anormale puisque c'était persistant en fait et mon médecin traitant ne savait pas trop, il ne voyait pas ce que je pouvais avoir. Donc il m'a dirigée, comme j'avais mal au ventre aussi et un peu de fièvre de temps en temps, il m'a dirigée vers un gastro-entérologue. Après plusieurs examens, le médecin diagnostique une maladie génétique, l'hémochromatose. Je ne savais pas ce qu'était l'hémochromatose et j'ai vraiment eu très peur parce que on m'a dit que c'était une maladie génétique. Et donc je n'avais jamais entendu aucune personne de ma famille dire qu'il avait trop de fer, puisque le diagnostic c'était trop de fer, une ferritine très élevée. En ferritine, je devais être aux alentours de 600. Ce taux, plus de 3 fois supérieur à la normale pour une femme de son âge, peut redescendre avec une prise en charge adaptée. Mais la première préoccupation de Jacqueline concerne sa famille. Cette maladie génétique lui a forcément été transmise par ses parents. Depuis, elle s'interroge sur le décès de son père. Il avait 57 ans et on nous a dit qu'il avait fait une crise cardiaque et c'est un des symptômes justement de la maladie. Heureusement, aucun des 3 enfants de la septuagénaire n'est malade, mais ils peuvent encore transmettre le gène de l'hémochromatose. Les petits-enfants posent des questions et je leur dis qu'il n'y a aucun risque parce que le fait que je connaisse bien la maladie, je sais que si elle est diagnostiquée suffisamment tôt, on peut vivre normalement. Jacqueline, elle, va beaucoup mieux. Depuis quelques années, elle s'est investie dans une association de lutte contre l'hémochromatose. Objectif, déstigmatiser cette maladie, associée à tort à la consommation d'alcool à cause de ses atteintes sur le foie.
C'est pas parce qu'on a l'hémochromatose qu'on est alcoolique, loin de là. C'est surtout ce que je veux faire passer comme message, c'est que tout le monde peut avoir cette pathologie sans jamais boire une goutte d'alcool ni quoi que ce soit. Et moi, je pense que c'est important de parler aux gens, de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient honte et qu'ils se fassent dépister, surtout très tôt. Le diagnostic est souvent plus tardif que pour Jacqueline et peut signifier une perte de chance importante pour les patients. Voilà, vous l'avez entendu avec ce témoignage de Jacqueline, les symptômes sont souvent peu spécifiques. Chez beaucoup de patients, la maladie est découverte fortuitement ou après le diagnostic d'approche. Et pour réaliser le diagnostic, le mieux, c'est de prendre rendez-vous dans l'un des centres de référence de l'hémochromatose. Nous sommes rendus à Rennes, au Centre national de référence. Reportage Margot Saparuccia, Diane Cacciarella et Pierre-Luc Perrin. J'avais reçu un petit courrier de votre médecin traitant là, qui vous adressait et qui m'expliquait que c'était pour un petit problème de ferritine, c'est ça? C'est suite à une bronchite que cette patiente a réalisé une prise de sang. Pas d'autres symptômes, mais un chiffre alerte son médecin. Elle a beaucoup de fer dans l'organisme. Je m'aperçois que ça ne fait que augmenter par contre. Que monter. La première, elle était à 900 lors de ma bronchite. Ok. Et puis là, je suis arrivée avant-hier à 1400. De tels niveaux de ferritine peuvent être le signe d'une hémochromatose. Il faut poser le diagnostic rapidement avant une atteinte grave sur les organes. D'accord. Au-delà de la fatigue, il va y avoir une atteinte hépatique, puisque c'est le foie qui va stocker le fer, donc c'est lui qui va être endommagé en premier. Ça peut aussi donner des atteintes articulaires. Il y a des douleurs qui peuvent ressembler à de l'arthrose. Donc ça peut aussi donner de manière un petit peu plus rare, par contre, parce que c'est vraiment dans les formes très sévères, des atteintes cardiaques, avec des troubles du rythme cardiaque ou alors de l'insuffisance cardiaque, et aussi de manière un petit peu plus fréquente, un diabète, à cause d'une atteinte pancréatique, parce que le pancréas peut aussi se surcharger en fer. Mais avant d'agir, d'autres tests sont nécessaires. Si la ferritine est un bon indice, seul un test génétique permet de confirmer le diagnostic de l'hémochromatose. Pour cela, l'ADN des patients est analysé dans ce laboratoire afin de retrouver la mutation génétique responsable de la maladie. S'il a sur ces 2 chromosomes la mutation, ça va être vers ici à cette position. Et dans ce cas-là, il peut être malade atteint d'hémochromatose. Par contre, s'il a sur un seul de ces 2 chromosomes, il ne sera pas malade, mais il pourra transmettre la mutation à ses enfants. Pour cette patiente, il faudra encore compter 1 mois pour avoir les résultats du test et confirmer le diagnostic d'hémochromatose. Alors avec les tests génétiques, la maladie peut même être détectée avant l'apparition des premiers symptômes. Et dès que le diagnostic est posé, la prise en charge peut commencer. Le traitement ne repose pas sur une molécule miracle, mais sur un traitement vieux comme le monde, c'est la saignée. Oui, alors rassurez-vous, on n'est plus au Moyen-Âge. Comme vous le voyez sur ces images, on procède comme pour une prise de sang, mais en prélevant des quantités plus importantes, 350 à 450 millilitres en moyenne, à peu près l'équivalent d'un bol. Et alors, en prélevant du sang, il se passe quoi? Eh bien, on fait chuter le niveau de globules rouges. Le corps va donc devoir en refabriquer. Et pour ça, il a besoin de fer. Donc, il puise dans ses réserves, ce qui fait mécaniquement baisser ce taux de fer, à condition d'effectuer ces prélèvements régulièrement, comme l'explique l'infirmière. Écoutez. Au début, c'est assez fréquent, c'est toutes les semaines, à tous les 15 jours. Jusqu'à ce que leur taux de fer revienne dans la norme. Un objectif est désigné par le médecin. Et une fois qu'ils ont atteint cet objectif, on espace au maximum les saignées. Ouais, non, mais ça arrive. J'ai pas le choix, c'est le seul traitement pour soigner, prendre en charge cette maladie-là. Bon, j'en ai fait, ça fait 20 ans, hein, alors j'ai l'habitude maintenant. Et voilà. Merci. Alors le traitement doit se poursuivre à vie afin de maintenir des niveaux de fer bas. Pour ça, il n'est pas forcément obligatoire de se rendre à l'hôpital. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la Fédération française des associations de maladies de l'hémochromatose, hémochromatose.org. Voilà, fin de ce dossier d'ici 15h et d'ici 14h30. Même il y aura les livres de Gérard Collard, la chimie en cuisine avec